maintenant, les avant-gardes de la division Leclerc roulent vers Paris. À travers les banlieues, au milieu des hurlements de joie, les soldats casqués vont rejoindre les soldats sans uniforme de la capitale. Quelques tours de chenille et ils sont à l'hôtel de ville. Et là, dans la lueur des torches, ils vivent avec Paris la dernière nuit d'un cauchemar de 4 ans. Le lendemain matin, le gros des troupes vient rejoindre les avant-gardes. Une armée jeune, forte, propre, hérissée d'armes, montée sur des chars qui portent les noms de nos provinces, de nos villes, de nos femmes, entre de partout dans la ville aux 54 portes. Lui ouvre le passage. Les barricades rentrent dans le sol. On arrache les écriteaux qui insultaient nos carrefours. Les drapeaux jaillissent. Le blason de Paris refleurit. De toutes les fenêtres, les 3 couleurs ont giclé. Cependant, après l'héroïque combat des FFI, les derniers terriers de l'ennemi grouillent encore et les chars se préparent au combat. Ici, rue des Archives. C'est la rue des Archives. Nous allons commencer par ici. Jusqu'à quel endroit à peu près? Alors, vous la colonne ici. Alors, vous laissez la colonne ici. Alors, c'est ça votre commandement? Nous donnez votre officier adjoint 2 chars de ce côté et un char de l'autre. Attaquer d'abord le central téléphonique des archives. Dans les rues étroites et traîtresses du vieux Paris, les fantassins se glissent prudemment. En cercle. Guettent. L'ennemi ne tiendra pas longtemps. La commandanture de l'opéra est attaquée à son tour. La lutte est chaude à travers les places et les avenues où les chars peuvent manœuvrer. L'ennemi riposte, réussit un coup. Il faut l'attaquer de partout. Là encore, il cédera, comme il cédera ailleurs. À l'hôtel Meurice, au Sénat, à l'école militaire. À l'hôtel Majestic, les Allemands se cramponnent farouchement. Acharnement symbolique. Le Majestic est leur père de leur propagande, de leur censure. L'arsenal de toutes leurs armes empoisonnées. Les hommes avancent. Patrouillent. Tirent. Cernent leur gibier. Esquivent et ripostent. Les chars montent vers l'étoile. C'est une chasse à droite. Prudente. Où toutes les armes donnent de la voix. Celle qui gronde. Et celle qui claque.
Un homme vert est sorti du Majestic. Un parlementaire. Les pourparlers sont courts puisqu'il ne s'agit que de soumission. Et le drapeau blanc improvisé rentre dans le blocos dont la grille n'est plus celle d'une forteresse, mais désormais celle d'une prison. Et les hommes du Majestic sortent de cette officine d'où ils lançaient sur la France les mots d'ordre d'Hitler. Celui-ci, entre autres, nous ne capitulerons jamais. Ils ont capitulé. Et bien d'autres avec eux. Dans tous les quartiers de Paris, les Allemands ont été pris. Hier par les FFI, aujourd'hui par les hommes du général Leclerc. Et l'on voit les captifs sortir de tous ces bâtiments où ils s'étaient crus chez eux. Les longues colonnes coulent à travers les rues. Nous avons connu trop d'images semblables à celle-ci. La France pense aujourd'hui à trop de ses fils enfermés, pour ne pas dire sans haine, mais sans faiblesse. Chacun son tour. Ces hommes désarmés seront ce soir les seuls Allemands qui occuperont encore Paris.